Bonjour, bonjour et bonsoir, peut-être, bienvenue sur la chaîne On va se détendre. Je me montre ici pour faire une autre analyse, une deuxième analyse de bande-annonce. Une bande-annonce qui est cette fois, qui est parue il y a quelques mois, peut-être maintenant, deux mois, peut-être même trois, je ne sais pas. Sur la bande-annonce de James Bond, du nouveau James Bond qui va arriver en avril. Et je voulais faire ça puisque je prolonge sur ma lancée. De Camelot. J'ai analysé le trailer, j'ai voulu augmenter un petit peu le setup, c'est-à-dire que je me monte, j'essaie de faire un nouveau truc, je tente un peu, et voilà, ça me fait plaisir de continuer ça et d'essayer de faire ça. Voilà, pour voir ce que j'en tire, voilà, ce que je vais essayer d'extraire des bouts d'analyse du trailer. Je n'ai pas la vérité absolue, mais voilà, je donne un peu mes impressions globales voilà, sur les trailers que j'ai envie de voir, et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir. Donc le James Bond, il m'attire, j'ai envie de le voir, mais j'ai envie d'analyser ce trailer, donc voilà. Et pour cela, je ne sais pas comment dire, eh ben, je vais d'abord vous montrer la bande-annonce en entier, et après, je vais pas faire comme l'autre fois, je vais faire montrer la bande-annonce en entier, et après, je vais analyser, je vais vous montrer plan par plan ce que j'en pense, enfin pas plan par plan totalement, je pense. On va faire un peu plus global et je vais dire un peu ce que je pense aussi de la tournure que prend la saga de James Bond. Et puis c'est le final, c'est le dernier James Bond avec Daniel Craig, donc c'est important d'en parler. Et voilà, et sur ce, je vous laisse juste voir la bande-annonce et de profiter. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. The one that works. I thought you two would get along. Name? Bond. James Bond. So you're not dead. Hello, Q. I've missed you. It's the most valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, I'm not going to lose control. James, you gave up everything for her. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. What is it? You don't know what this is. James Bond. License to Kill. History of violence. I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to men who play God. Et voilà, la bande-annonce est passée, et on va donc se la remater un petit peu ensemble. Alors je vais regarder, vous allez voir, je vais tourner la tête, je vais regarder comme ça, parce que je regarde l'écran. Enfin, plutôt comme ça, voilà, plutôt comme ça, là. Je vais regarder l'écran où il y a la bande-annonce. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu mes impressions, j'ai préparé quelques petites notes. Et voilà, donc vous avez vu ce petit setup là, juste tranquillou. Voilà, j'essaye d'améliorer un petit peu les choses, ça me fait plaisir, ça m'amuse. Donc on y va, on va commencer tout de suite, hein. Donc scène de course-poursuite. Je vais faire des arrêts, hein, souvent. C'est-à-dire que je vais pas laisser prolonger trop. Scène de course-poursuite, somme toute assez classique. On voit
voit les... Première chose qu'on peut se dire quand on voit cette bande-annonce, c'est que il y a à nouveau la Dr Swan, je crois Madeleine Swan. Et ça, bon, donc ça annonce déjà une chose, en fait, c'est que c'est une suite presque directe. Et même, je sais que c'est une suite directe parce que, alors, sans regarder le synopsis, on comprend que c'est une suite directe. Et après, quand on lit le synopsis, parce qu'apparemment, je pense qu'il doit y avoir déjà des, comment dire, des dossiers de presse qui ont été transmis sûrement à différents sites. Et donc je pense qu'il y a un synopsis un peu officiel et ça confirme ce qu'on pense de ça. Et effectivement, c'est une suite. On revoit le méchant du Spectre, d'ailleurs vous allez le voir après. Et ça annonce ça. Et moi déjà, ça c'est peut-être pour moi un point négatif. Même sûrement. Surtout quand on voit la qualité du Spectre. Du film Le Spectre. Donc bon, on va voir, on avance. Mais là on voit course-poursuite avec une ancienne Austin Martin, on peut remarquer. Parce que vous allez voir, il y a plusieurs Austin Martin dans la bande-annonce. Course-poursuite somme toute assez classique. On va voir. Voilà, alors tout de suite. Pourquoi je te trahirais? On a tous un secret. La bande-annonce tourne sur une histoire de secret. Ce qui est assez troublant parce que, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais le docteur Madeleine Swan, elle était c'était la fille de Dr. White, de Mr. White. Et Mr. White, ça faisait partie, il était membre de l'organisation du Spectre. Donc, elle aurait un secret, j'ai envie de dire, mais c'est étrange, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme secret déjà, ce secret déjà important. Elle est fille de Mr. White, donc membre de l'organisation du Spectre. Donc c'est très étrange. On va jouer, apparemment il y a un jeu là-dessus. J'ai peur que ça soit un peu un truc... J'ai peur que ça soit quelque chose qui est pas réellement important, soit qui est un peu osef, hein, je sais pas trop. Moi ça me fait un peu peur parce que ça rajoute une autre sorte de, je sais pas comment dire, on a l'impression que c'est un peu peut-être pas une facilité scénaristique j'allais dire, mais un ressort peut-être déjà un peu trop utilisé dans les films du genre. On va voir, après si ça se trouve je dis n'importe quoi, mais je sais pas pourquoi ils tentent d'aller dessus, et surtout pourquoi ils font une suite avec elle, tout ça. Je sais que toute la saga avec Craig, ils ont voulu faire un peu une sorte de suite, mais il y a des moments où... Enfin, moi ça prend pas la tournure que j'ai envie que ça prenne. Mais voilà, bon, on va continuer. Donc course poursuite. Ah, voilà, alors ça me fait très peur. Ça aussi, c'est une tournure qu'a pris le Spectre qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on... James Bond commence à faire des actions qui deviennent vraiment limites au point de vue du possible. C'est-à-dire que je trouve que depuis Skyfall, Spectre, il commence à faire des trucs qu'il n'est pas censé capable de faire tout le temps. Enfin, qu'il n'est pas censé capable de faire tout court. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous souvenez que Casino Royale, il y avait une approche beaucoup plus humaine où James Bond ne semble pas invincible. Il y avait la scène avec notamment le cardio, il se fait empoisonner, il y avait un truc comme ça, où il fait pas des actions extraordinaires comme ça dans Casino Royale. Il fait pas d'actions comme ça du tout. C'est très viscéral dans Casino Royale. Il y a quelque chose de très corps à corps, vraiment, où il se met en danger, vraiment. Il n'y a pas de truc où ça devient foufou comme ça, mais quand on dit que dans Spectre, il y a une scène avec le train, où c'est n'importe quoi. Il y a une scène avec l'hélicoptère, surtout au début de l'intro du Spectre. En fait, on a l'impression de revenir à l'ancienne, dans les James Bond où ça devient de plus en plus loufoque, quoi, et presque nanardesque. Alors je dis pas que ça va être ça le cas de cette scène, ça va peut-être être impressionnant, mais moi ça m'impressionne pas qu'il fasse des trucs comme ça. Moi ce qui m'a impressionné c'est quand il était plus mis en danger réellement. Là je sais qu'il va s'en sortir. Pour moi il n'y a pas de danger dans cette scène réelle en fait. Je m'en fiche. Et moi ça me fait peur qu'il commence à entreprendre des actions qui sont à nouveau presque irréalistes. Et bon, moi ça fait partie de la tournure que j'aime pas. Mais je suis pas là pour défoncer juste la bande-annonce en fait, hein. Je tiens à préciser que ça, parce que j'adore James Bond, j'adore Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Mais je trouve que c'était pas le contrat établi
à la base, je trouve, avec le spectateur. Avec Casino Royale, je trouve ils avaient posé des bases, un renouvellement, il y avait un réel renouvellement, et là, je trouve qu'on y perd. Et pourtant, j'adore le réalisateur qui est Cary Fukunaga, qui avait fait la première saison de True Detective. Et je sais pas, on va voir. Peut-être qu'il avait aussi pas mal les mains liées, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est assez conventionnel finalement comme James Bond. Et conventionnel, genre à l'ancienne. Bon, on va voir. Voilà, bon, c'est ça, voilà, de manière universelle, ok. Donc là, je pense qu'ils essayent de passer ils placent je pense que là, ils essaient de placer une partie du scénario, je suppose. Where's 007? Voilà, donc là, ce qu'on comprend de 007, donc, comme ils disent, c'est que il a pris sa retraite, il semble avoir pris sa retraite, ou alors il s'est fait passer pour mort. Moi, c'est ce que j'avais supposé. Ce qui s'est fait passer pour mort, parce que vous allez voir par la suite, il y a quelqu'un qui s'interroge. Bon, voilà, il est en fait, en gros, il est en lune de miel avec sa copine, et il est avec Dr. Swan, là. Et il profite, il a pris sa retraite, il s'est éloigné, voilà. Ou alors il s'est fait passer pour mort, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que quand on est agent secret, on peut vraiment démissionner d'être agent secret? Je sais pas. On peut peut-être mourir pour démissionner, en fait. En tout cas, bon, il a pris sa retraite, et ce qu'on comprend, c'est que on le fait sortir de sa retraite, il y a des gens qui le viennent... Alors, dans le synopsis d'Allociné, notamment, ils disent que c'est son ami Félix qui lui demande de l'aide et donc qui le fait sortir de sa retraite. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'on comprend de la bande-annonce. Alors, je sais pas le vrai du faux. Je sais pas si c'est vraiment un synopsis, comme je vous ai dit, fait par la presse, enfin donné à la presse, et c'est comme ça, c'est cadré. Moi, c'est pas ce que j'interprète dans la bande-annonce. Même s'ils le disent, il y a le Félix qui lui demande j'ai besoin de ton aide. Moi, j'ai l'impression qu'il se fait sortir directement de sa retraite par quelqu'un qui vient le chercher. Mais peut-être pas. Enfin, un ennemi, je parle, hein. Pas Félix. Donc c'est la Jamaïque. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Étrange, ce qu'on a voyé dans l'image juste avant. Je sais pas si on peut revenir juste un peu avant. Pas celle-là. Regardez. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on voit qu'il a des cicatrices déjà. Ici et là. Alors, donc je sais pas à quel moment ça se passe ça. Donc du coup, ça doit se passer sûrement plus tard dans le film. Ça se passe pas au début. Il revient un petit peu marqué, le garçon, quoi. Hein, clairement. Donc, moi, je situerais un peu plus loin dans le film. Il va chercher une sorte... Là, il cherche une bagnole. Alors, il y a plusieurs Aston Martin dans le film. Alors, ça peut paraître anecdotique comme information. Mais je dis ça parce que la course-poursuite qu'on a vue au début est avec une vieille Aston Martin. Et là, il semble en avoir une nouvelle. Et je me demande si c'est pas celle de l'autre agent 00 qu'on va voir juste après. The world's moved on, Commander Bond. Elle. Voilà, vous êtes 00. Alors, est-ce que ça fait 2 ans qu'il est retraité? Attends, je vais laisser un peu plus loin. Est-ce que ça fait 2 ans qu'il est retraité et qu'elle a été remplacée par cette femme-là? Ou alors est-ce que c'est juste un autre 00? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes, ce qui est surprenant parce que... Alors, est-ce que ça voudrait dire que James Bond travaille en solo entre guillemets et toujours, qu'il est avec ses potes Q et Moneypenny ou quelque chose comme ça? Ou alors est-ce que il travaille, donc il retrouve le Mi 6, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, machin, parce que je crois que le vrai c'est le Mi 5. Bon, on verra. Je me souviens plus. Est-ce que du coup il y a une concurrence pourtant c'est la même agence? Ça me paraît bizarre. Donc moi je dirais qu'il sort de sa retraite un peu en mode solo. Bon, voilà. So stay in your... Voilà, donc ça c'est Aston Martin qui est là. Et je pense que c'est la même que tu as vu dans le garage. Bon, petite menace qui ne sert à rien. Hein, je vous ai posé le genou. Je sais pas, là ça veut se faire un peu badass. On n'y croit pas une seule seconde, ils vont coopérer. D'ailleurs on le voit après qu'ils sont ensemble à un moment. Bon, c'est vraiment ça, c'est pour faire genre. I thought you two would La preuve. get along. Name? Bond. James
Donc là, il a l'air d'avoir les mêmes cicatrices que l'on remarque. Donc je pense que c'est peut-être après la course-poursuite en fait, vous voyez. Je pense que c'est après la course-poursuite qu'on a vu au début, où ils se sauvent, où ils se font attaquer là, avec le docteur là. Et je pense que du coup, il retourne là, il doit être retourné sur, peut-être qu'il retourne au MI6 et qu'on lui dit, bah, du coup, comme il est plus dans les dossiers, il est plus dans les, il est plus dans l'ordinateur, quoi, il est plus dans la base de données. À mon avis, bah voilà, il est, bah, personne ne le connaît. Enfin, en même temps, c'est un agent secret, donc si tout le monde le connaissait, je sais pas, il y a un truc. C'est un retour en tout cas, ça annonce un retour. So you're not dead. Voilà, pas mort. Moi, c'est pour ça que je dis que c'était pas une retraite. Pour moi, ou alors soit c'est une blague pour dire, bah on vous a pas vu, vous êtes à la retraite, donc vous êtes pas mort, c'est surprenant, je sais pas quoi. Ou alors c'est juste parce qu'il le croyait vraiment mort, il s'est fait passer pour mort, comme je vous ai dit au début. Mais voilà, bon, je sais pas. Est-ce qu'il a ses cicatrices là? Il a pas l'air d'avoir sa cicatrice. It's the most Étrange. valuable asset this country has. If you feel yourself losing control, Alors voilà, on revoit le spectre. Et apparemment le spectre est lié à Dr. Swan. Donc là il a les cicatrices à nouveau. Hein. Et là aussi. Donc le méchant du spectre qui revient, qui a été un piètre méchant hein, dans le spectre. Piètre méchant, pas du tout intéressant j'ai trouvé. Aucune réelle profondeur. Moi cette scène c'est... Ça me saoule que ça soit un prolongement. En fait j'ai même plus envie de parler de l'entité, le spectre, enfin l'organisation spectre m'intéresse presque plus. Et pourtant je crois que c'est encore lié à ça. Déjà par sa présence, mais aussi également par la présence du nouvel ennemi, du nouveau méchant de James Bond, qui est apparemment, enfin qui pourrait être lié au spectre. Je vais vous le dire pourquoi, mais c'est une supposition, c'est un truc que j'ai lu aussi par-ci par-là. C'est possible. Bon. On va voir. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, ça c'est la lune de miel, on comprend, tout ça. Ils sont dans leur petit bled tranquille. Voilà. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être ça. Est-ce que c'est ça aussi qui casse ce truc? Elle reçoit ce coffret, qui est le masque que vous allez voir du méchant, qui est brisé. C'est quoi le lien entre le méchant et Dr. Swan? On ne sait pas. Enfin, ce qui est étrange, c'est qu'elle reçoit ça, elle a une réaction un petit peu épidermique, elle ressent quelque chose. Est-ce qu'elle aurait brisé quelque chose? Est-ce qu'elle aurait travaillé avec lui? Est-ce qu'il y aurait une relation plus intime avec lui? Est-ce que ça serait son frère? Oh putain, ça va être ça en fait. Ça va être son frère. D'un coup, ça me vient. Je me demande si ça va pas être une histoire une vieille histoire de famille quoi. Bon, on va voir. its way out, it'll be the death of him. La vieille menace, le truc disait cette tuera de connaître son secret. Très étrange. Ah oui, c'est ça que je voulais. Alors ça, vraiment, j'ai aucune supposition là-dessus, mais pourquoi il met sa main comme ça? Il met sa main comme ça, plutôt comme ça. Il met sa main comme ça. C'est bizarre cette. C'est bizarre de réagir comme ça, je sais pas. Il y a un dialogue entre les deux. Ils se parlent, il lui montre quelque chose ou alors c'est un peu bizarre comme direction. Alors soit c'est une direction d'acteur qui est étrange, soit c'est un signe qui lui montre, j'en sais rien. C'est très étrange, je trouve, en fait, moi. Vraiment, je trouve ce plan très étrange. Bon. La neige. James Bond. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, c'est étrange. Donc ça, c'était le méchant hein, qu'on voyait se voir. Qui lui fait la petite biographie de James Bond. History of violence. I could be Voilà, donc là on voit, c'est les deux, hein. Là c'est James Bond, moi je suppose que c'est, on les voit pas évidemment, mais moi je suppose que c'est James Bond. Je suppose que là c'est donc l'autre agent 00, et là c'est très étrange. Il y a des écrans au bout. C'est peut-être, alors, moi de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu du synopsis, en fait, ils disent qu'il y a des armes. Est-ce que ça fait partie des armes? C'est très étrange, je comprends pas trop le délire. Tout ce que je sais, c'est que là, on voit un plan comme ça, et vous allez voir, on va voir ce qu'ils voient eux après. Vous allez voir. speaking to my own reflection. Le méchant. Alors là, très étrange, un peu mise en scène. Est-ce que c'est sûrement un piège, je suppose. Vous avez vu? En tout cas, c'est très graphique, c'est très les gens comme ça, qui
s'écarte comme ça de lui, comme s'il était un pestiféré, un peu étrange comme scène aussi. Ça, on sait pas qui c'est cette dame. Sûrement une autre agent, je pense pas que ce soit une méchante en tout cas, c'est sûrement une alliée de James Bond, une James Bond girl, qu'il va séduire peut-être. Mais très étrange. Enfin, très étrange cette scène où il s'écarte comme ça. Je pense que c'est une mise en scène de piège. J'ai peur que ça soit nanardesque un peu. Enfin, j'ai peur qu'il en rajoute trop en fait. Sans que ça soit un nanar, mais j'ai peur qu'ils en rajoutent trop. Mais on va voir. With her body. Ça va être joli. Tu vois, vous avez vu il a peur, il voit les gens s'écrouler, j'ai l'impression, autour de lui. Encore une scène sous la glace. Ça rappelle Skyfall. Moi, ça me rappelle Skyfall. Je passe très vite du coq à l'âne, hein, je remarque. Hein, mais ça me rappelle Skyfall, il est là. Il est encore en dessous, ça c'est le méchant. Parce qu'on va le voir dans la scène d'après. Peut-être une baston qui a tourné, donc forcément... Enfin, une baston. Il tombe dans l'eau. On l'a pas vu 15 fois, ça. Moi, je me souviens il y avait ça dans Cliffhanger, quoi. Ce qui remonte, hein, avec Sylvester Stallone. Donc, je peux vous dire que, quand même, là, ce genre de scène... Et puis, on l'a eu dans Skyfall, quoi. On l'a eu dans Skyfall, la scène un peu sur la glace. Alors, j'ai pas dit qu'il l'était... Il n'est pas tombé dans la glace. Mais si, il est tombé dans la glace, en plus, dans Skyfall. Je dis ça. Mais donc, bon, ne redites un peu, quoi. Mine will survive long Voilà, le after- méchant, il est là. Alors, il a une sorte de... Alors moi, j'aurais dit des brûlures avant, mais en fait, je pense que c'est plutôt une sorte... Vous avez une sorte de virus. Voilà, un truc qui s'infecte, c'est veineux, quoi. Je sais pas comment on dit. Il a les veines qui ressortent, on a l'impression. C'est violet, c'est marqué. J'espère que c'est pas le frère abandonné, une connerie du genre. Mais très étrange aussi cette phrase où il dit vos compétences, vos skills, votre skill mourra avec vous, mais le mien survivront longtemps. Je pense que c'est un truc peut-être scientifique, parce que vous allez voir, j'ai une petite hypothèse sur quelque chose. Vous allez voir par la suite. On est déjà bientôt à la fin. Hein. Alors voilà. Plusieurs problèmes dans ces plans qu'on vient de voir. J'essaie de remonter juste un peu avant, vous allez voir. Je vais en parler d'abord de ça. J'ai un problème avec ce plan, notamment par le fait, pour plusieurs choses. L'environnement, froid, neutre, ça fait vraiment ancien James Bond. Moi, je veux plus que ça fasse ancien James Bond, en fait. J'en ai marre des anciens James Bond, dans le sens où on a pris une tournure avec Daniel Craig qui était différente. Il y avait quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus... Le méchant, c'était pas juste le méchant iconique, il avait des patrons derrière, que s'il donnait pas l'argent, il se faisait flinguer lui aussi, d'ailleurs il crève. Et là, on voit, ça fait très iconique, quoi. Le méchant, le duel entre méchant et gentil, dans la même pièce, sûrement dans la maison du méchant. Dans la maison un peu austère, la maison un peu, voilà, très minimaliste du méchant. Enfin, c'est un truc que j'ai plus envie de revoir, quoi. Le duel entre le méchant et le gentil, où ils se parlent, l'autre explique son plan, lui il répond. Enfin, c'est bon. Enfin, on n'a plus envie de voir ça aujourd'hui. Ça me semble dépassé. Moi, ça me fait très peur, ça. Ça me fait très peur. Parce que faut arrêter, quoi. Le gentil là, il est devant lui. Bah, tu veux le buter et c'est tout, quoi. Tu le butes. Enfin, tu vois, quand t'es dans l'antre du méchant, tu te fais buter. C'est tout. On veut plus voir des histoires où le mec a le temps de parler, ils se parlent entre eux et il se passe rien parce qu'il va s'en sortir. C'est bizarre, enfin, moi je comprends pas le truc. Donc ça va être encore ça. Et alors voilà, l'histoire condamne ceux qui se prennent pour Dieu. Ça me fait très peur, ça. Cette phrase, ça me fait très peur, ça veut dire que le mec... Moi, ça me fait penser à une chose, ça me fait penser... Moi, quand on dit ceux qui se prennent pour Dieu, ça veut dire, pour moi, ça veut dire celui qui essaye de créer la vie. Enfin, moi, c'est le sens que je comprends dans la phrase. Ça me fait penser au vieux scénario de Moonraker, avec Roger Moore, où le mec, le méchant, je sais plus son nom, je vais pas vous mentir, je sais plus son nom, veut tuer toute l'humanité et veut recréer la vie pour recréer une sorte d'Éden avec Adam et Ève, une connerie du genre là, enfin... J'ai peur que ça soit lié à ça, enfin une connerie. J'ai peur d'une débilité comme ça. J'espère que c'est pas ça.
Qu'est-ce que ça veut dire se prendre pour Dieu? Ça veut dire créer la vie, ça veut dire décider qui meurt, qui vit. Bon, on va voir, mais j'ai un peu peur. Désolé pour ce temps de pause, mais j'ai un peu peur. Je réfléchis en même temps, mais j'essaye de savoir ce que ça pourrait être, mais j'ai un peu peur. Alors le voilà. Ah, je vais la remettre quand même. Ah, bon voilà, on reprend. History isn't kind to men who play God. Donc il est là, mais il a l'air... C'est maintenant que je le remarque. Il a l'air moins marqué. Il a l'air moins marqué que l'image d'avant dans la neige. Donc c'est assez étrange. Je sais pas comment on pourrait le prendre. C'est assez étrange. Bon. Peut-être qu'il y a déjà eu un duel entre les deux. Peut-être que ça se passe avant, du coup. Enfin, vraiment, je suis en supposition totale. Ça se passe avant, il lui crame la gueule ou il lui fait un truc. Mais pourtant, il est déjà marqué. Ou alors, il a peut-être cicatrisé. Ça se passe peut-être après. C'est peut-être l'inverse. Bon. Classique. Alors, moi, ça me fait penser, cette image, c'est marrant. Ça me fait penser à... Je pense que ça se passe en Jamaïque encore. À moins que je dise une connerie. Mais le pistolet harpon, un peu. Un peu à l'ancienne, un peu à la Sean Connery, là, quelque chose comme ça. Bon, ça c'est marrant. Ça, c'est limite des petites rêves peut-être qui me dérangent pas, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce plan, en fait. Là, la meuf qui se bat, qui sait se battre. Bon, ok, très bien. Une explosion. Donc là, on passe en mode action-action. Hein. Pardon. Jolie scène. Alors, jolie scène, mais je me demande si... J'espère qu'elle a été faite sans numérisation. Je sais pas pourquoi je détecte un petit touche de numérique là-dedans, mais je me trompe peut-être complètement. Mais j'aimerais bien que cette scène soit réelle. Elle est stylée en tout cas. Mais ça, je pense que vous avez... Alors voilà, oui. Cette scène, je pense, se passe au début du film. Elle se passe au début du film parce qu'en tout cas, dans le trailer, c'est la course-poursuite qu'on voit dans le début du trailer. Et vous avez vu, parce que là, on voit ça. On voit cette sorte de... Je sais pas ce que c'est, une procession, une fête. Quelque chose qui se passe. Et on voit comme au début du film, on voit qu'il y a ça. Donc je pense que c'est l'environnement où il est avec le Dr Swan. Et ouais, voilà, quoi, c'est tout. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la suite directe du truc. La course-poursuite. C'est étrange. Je sais pas dans quel lieu ça se passe parce que... Moi, enfin, ce que je comprends pas, c'est que on dit qu'il est en Jamaïque quand il prend sa retraite entre guillemets, et là, ça fait pas très Jamaïque. Donc, est-ce que ça se passe vraiment au début du film finalement? Bon, c'est très joli. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, on voit les deux silhouettes avec noires. Avec des étranges cylindres avec des écrans au bout. Ça, c'est l'autre côté de ce qu'il voit. Voilà ce qu'il voit à travers la vitre, c'est ça. Et alors, ce plan-là, il a fait parler de lui. Il a fait parler de lui parce qu'en fait, il y en a qui disent, grâce à ce plan, que ça fait penser à des images que l'on voit dans le film, l'ancien James Bond contre Dr No. Parce qu'on voit des gens habillés, vous savez, en tenue scientifique de protection, qui manipulent des choses, on ne sait pas quoi, une sorte de bassin. Moi, quand je vois des bassins comme ça me fait penser à des bassins où on entrepose, vous savez, dans les films, on entrepose de l'uranium ou des choses comme ça, des trucs protégés qu'on veut protéger. Je sais pas, ça fait penser à ça. En tout cas, il y en a qui disent que ça fait penser à Dr No. Et du coup, il y en a qui supposent, il y a une supposition que le méchant soit Dr No. Du coup, j'ai regardé un petit peu les images. Et effectivement, il y a une ressemblance, en tout cas, physique. Il y a une ressemblance aussi au point de vue des costumes qui est un petit peu épuré, très sombre. Et il ressemble effectivement au Dr No. Alors, est-ce que ça serait lui? Est-ce que ça serait peut-être même une suite du Dr No? Parce qu'en fait, moi, j'ai poussé le truc un peu plus loin, dans le sens où j'ai regardé à nouveau le résumé du Dr No, et j'ai vu, où on parlait d'une scène de fin, où il se fait tuer en tombant dans une sorte de bain d'acide
Enfin, pas de bain d'acide, c'est pas le Joker non plus, mais une sorte de bain de truc, je sais même pas comment dire ça, à mon avis c'était une connerie, une sorte de bain, de, comment dire, je sais même pas comment vous dire ça, de radioactif quoi, un truc de radioactivité. Et je me dis, c'est marrant ce qu'il a, c'est sûrement, il a des traces, non mais une sorte de, ouais, la résultante de ce bain d'acide, j'en ai marre de moi, de ce bain de radioactivité, c'est une connerie, je sais pas, mais c'est étrange. Est-ce que ça peut être une suite? Est-ce que ça peut être lié à ça? Il aurait survécu, je sais pas. Est-ce que ça va être une référence, une sorte de remake ou une sorte de suite? C'est ça que j'arrive pas à déterminer. En tout cas, il y a une hypothèse que c'est le Dr No et c'est possible que ce soit le Dr No, honnêtement. Et alors, est-ce que le Dr No serait le frère du Dr Swan? J'en sais rien. Là, on divague. On divague. Bon, voilà. En tout cas, jolie scène en soi. Je l'ai laissé tourner ça parce que la scène de la voiture avec les mitrailleuses qui ressortent, ça me saoule aussi. C'est retour à l'ancien James Bond, les gadgets, les machins. C'est déjà été entrepris. Ça a déjà été le retour un peu dans Skyfall. Ça a été un peu le retour aussi dans Spectre. Et ça me saoule. Moi, je veux pas voir ça en fait. Je veux pas voir ça. Je vais vous en parler après. Je vous laisse tourner à la fin. Donc voilà, mourir peut attendre. En anglais, No Time to Die. Allez, voilà, une petite référence, le cercle, machin. Bon, on a compris, 8 avril 2020. Et voilà. Donc, voilà. Je vais juste laisser comme ça. Je vais peut-être le laisser tourner en boucle pendant que... Donc voilà. Moi, ce qui me gêne avec ce truc, c'est que, comme je vous ai dit, je trouve que c'est pas le contrat qu'on a signé avec les nouveaux James Bond. Avec Daniel Craig. Pour moi, Casino Royale, c'était le début d'une nouvelle ère, sans gadgets, sans trucs loufoques, plus réaliste, plus profond. Et là, on a l'impression que qu'ils continuent dans leur lignée, quoi. Ils continuent dans leur lignée dans la lignée voilà, du retour aux sources avec Moneypenny, avec les gadgets, Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. C'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Et surtout, je retrouve moins le James Bond. J'ai l'impression qu'il ne fait plus de scènes d'action réellement, à part tirer. Il n'y a plus le James Bond qui... Vous voyez, qui se frotte vraiment à l'adversaire. Et on sent qu'il peut être en danger. Il y avait une violence. Il y avait une violence dans Casino Royale. Il y avait une réelle violence. Que ça soit la violence dans la première scène, dans l'intro, où on comprend qu'il tue pour devenir 00 et qu'il tue quelqu'un dans le lavabo comme un sale propre, comme un malpropre, quoi. Que ça soit au moment où le méchant, il y a sa meuf qui peut se faire couper le bras avec un sabre, avec une machette. Que ça soit le moment où il commence à avoir une crise cardiaque, il commence à en chier parce qu'il sent que le poison vient. Et voilà, il y avait une violence, une réelle violence. Là, il n'y a pas de la violence, c'est des mitraillettes, ça tire, enfin... Ça s'en bat les couilles en fait de ça. C'est pas ça qu'on a envie de voir. Il y a des cartes poursuites un peu lambda. Moi, je me souviens dans le Spectre, il y avait une course poursuite et il y avait une baston dans le train avec le Mastoc là, celui qui joue dans des Gardiens des Galaxies. Je me rappelle plus de son nom là sur le moment. Et ça n'avait pas de sens. C'était classique. Puis la meuf qui l'aide, qui tape ou je sais pas quoi. J'avais pas envie de voir ça. Ça prend une tournure du James Bond qui me saoule. Alors certes, Skyfall c'est le plus beau visuellement. Alors je repars sur Skyfall. Il est le plus beau visuellement, vraiment. Il y a une photographie qui est magnifique. Donc là, on a continué un peu sur cette ligne dans Spectre. C'était aussi un peu assez beau avec une belle scène d'intro, mais moins beau quand même. Et là, ça redevient beau, c'est pas mal. On sent que c'est bien réalisé. De toute façon, Cary Fukunaga, c'est un putain de réalisateur. Donc ça, dans la forme, c'est beau. Mais on a l'impression que c'est quand même moins beau que Skyfall. Casino Royale, c'était pas très beau. Enfin, il y avait des belles images aussi, mais c'était pas aussi travaillé.
Mais en revanche, on a perdu tout le côté, on a perdu tout le renouveau de James Bond, quoi. On a perdu le renouveau de Daniel Craig, parce que Daniel Craig c'était un peu plus violent. Il avait, en même temps, il avait du charme, mais il avait moins cette esthétique de l'anglais pur. C'était l'anglais un peu plus qui est sorti, un peu plus. On avait l'impression que c'était l'anglais qui a un peu vécu à la dure, quoi. C'est pas l'anglais stylé avec Sean Connery, Roger Moore qui avait le charme et qui avait un petit peu, voilà, cette classe. Daniel Craig, il était moins classe, mais c'était un peu plus assumé. Il est classe. Vous savez, il y a un moment dans la scène, dans une scène dans Casino Royale où Eva Green, là, Vesper lui choisit un costume et on lui dit que le costume lui va bien, mais c'est pas son costume. C'est pas non plus. Il se sent à l'aise en même temps, mais elle le dit lui-même, c'est une brute mais avec un costume. En fait, il y a quelque chose de brutal qu'il y avait avec Daniel Craig et ça faisait un peu plus réaliste parce qu'on se disait que dans le secret, bah, c'est pas la vie de. Enfin, il y avait un truc un peu plus. Oui, il y avait un truc un peu plus brutal. Un truc un peu plus brutal, un peu plus. Où on se sentait plus en danger, l'acteur, et enfin le personnage. Et là, bah, on perd de ça devient un peu foufou, il peut faire des actions qui complètement what the fuck. Enfin, ça, sans faire penser au James Bond de Pierce Brosnan, qui quand même là était à la limite du nanar réellement. GoldenEye, c'est un nanar, hein. C'est un nanar, on peut le dire. Et c'est un nanar avec des moyens. Et là, bah, ça prend toujours cette tournure là, quoi. Donc apparemment, ce qu'on peut dire, donc, est-ce que c'est le Dr No? C'est ça qu'on pourrait, en résumé, est-ce que c'est le Dr No, le méchant? Est-ce que le Dr Swan, encore un docteur, son secret c'est que c'est son frère, quelque chose comme ça? Là c'est une supposition mais la plus totale. Mais est-ce que c'est quelque chose comme ça, le secret? Voilà, on sait que ça va tourner autour de ça, du secret du Dr Swan. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? On peut rien établir d'autre à part une supposition de scénario. On peut juste dire est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il développe? Est-ce que c'est des armes? Est-ce que des armes chimiques? Est-ce qu'il veut faire quelque chose, genre créer la vie? Moi je crains le pire, hein, comme je vous ai dit avec la phrase dont je vous ai parlé, je vais pas répéter, mais voilà. Donc c'est très étrange. On attend. Moi je trouve que c'est un peu classique cette bande-annonce dans la forme. En revanche, ce qu'elle présente m'a pas plus attiré que ça. Je me suis pas dit waouh, je l'attends. En fait, je l'attends pas avec impatience, quoi. Moi, je me souviens quand il revenait, j'avais beaucoup pesté contre parce que je voulais pas Daniel Craig en tant qui incarne James Bond. Et en fait, il l'incarne tellement bien. Je suis tellement trompé. Et ce Casino Royale était incroyable. Il m'a boosté. J'avais quand même envie de le voir parce que c'était nouveau. Mais là, la hype, elle est plus là. Elle est moins là, en tout cas. Et notamment à cause du spectre. Et notamment aussi à cause de Skyfall et du retour de Moneypenny, de tout ça, le retour des voitures. Skyfall, c'est pas le meilleur James Bond. C'est Casino Royale le meilleur James Bond. Enfin, c'est mon avis propre, mais c'est Casino Royale. Et voilà, on perd de ça. Moi, je croyais vraiment que c'était l'ère du renouveau avec Daniel Craig. Je le répète, je sais, mais c'était quelque chose de... Ouais, c'était quelque chose de nouveau. Et maintenant, on retourne dans les jeux de James Bond. Et je pense que ça va pas non plus être à foison. Je pense pas qu'on va avoir des gadgets de ouf tout le temps. Je pense pas ça. Et voilà, il y a la voiture, il y a une petite référence encore. Mais j'ai même pas envie de le voir en fait. J'ai même pas envie de voir cette référence. J'ai pas envie. Je veux qu'on me laisse tranquille avec ce James Bond, la manière dont on l'a amené dès le départ, quoi. Voilà. Après une grande inspiration, je souffle. Il faut souffler. Voilà, faut respirer. Je vais remettre en plein écran en fait, hein, je suis en direct. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Dites-moi si vous voulez que je parle d'autre chose. Enfin, dites-moi ce que j'ai loupé. Dites-moi si vous avez votre propre avis sur ce que je dis, sur la tournure que prend la saga. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez comme prochain James Bond après Daniel Craig? Parce qu'on en a pas parlé, mais Daniel Craig après, il est plus là. Qu'est-ce que vous attendez? Qui vous voulez voir? Qui vous inspire quelque chose? Dites-moi en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à une prochaine pour peut-être une prochaine bande-annonce ou une critique peut-être de film parce que j'ai envie de faire aussi des critiques. Donc voilà, à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. Salut!
Et en fait non, la vidéo n'est pas terminée puisque en fait il y a eu quelques images qui sont parues lors du Super Bowl. Et donc du coup je vais commenter ces dernières images. Et oui, j'ai été pris, je ne savais pas qu'il allait y avoir ces images qui allaient être diffusées en plus. Du coup, je vais les analyser rapidement en guise de conclusion finalement de cette vidéo. Je voulais pas passer à côté, j'allais pas mettre la vidéo avec l'analyse du trailer sans parler des mauvaises images. Il y en a quelques-unes, hein. Ça change pas tout le propos global de la vidéo, mais quand même, je voulais effectuer une petite rectification, une petite précision sur sur ce trailer, sur ces quelques images à plus. Donc je vais regarder, j'ai pas vraiment regardé dans le détail, je vais regarder en même temps en fait. You ever flown one of these things before? Nope. Donc voilà, donc il y a une nouvelle scène qu'on voit, donc avec une sorte de... Ça s'est déjà vu d'ailleurs ça, hein, ce genre de... Je sais plus dans quel film on l'a vu, je me demande s'il n'y a pas dans un James Bond on voit ça aussi. Une sorte de petit truc, je sais plus si c'est dans Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan. Avec un Pierce Brosnan en tout cas, il y a une sorte de petites capsules comme ça, qui sont balancées pour être plongées, pour atterrir en mer ou je ne sais quoi, ou alors ils s'éjectent après. C'est un truc furtif. Je me souviens que c'est quelque chose dans le James Bond, c'est quelque chose de furtif qui permet du coup de pas se faire repérer par les ennemis potentiels. Donc il y a ça, donc il lui dit, je sais ce que vous avez déjà fait ça avant, non, voilà, bon. Et on voit bien, ça confirme ce que j'ai dit dans l'analyse du trailer précédent, dans l'analyse du trailer du coup, que ils sont bien ensemble quoi. Enfin, elle avait menacé un peu le gars, un peu de James Bond, mais en fait, ils sont bien, ils coopèrent bien ensemble, en tout cas ça c'est sûr et certain. Donc voilà, petit truc, voilà, oui c'est des trucs furtifs, donc on le voit, You ever flown one of these things je remets. Nope. Donc voilà, on voit bien, c'est des trucs furtifs, c'est ça, hein, avec les grandes ailes, ça me dit quelque chose, il me semble l'avoir déjà vu dans peut-être même plusieurs James Bond. Donc là on remet le petit teaser, on remet le truc, le saut, on revoit un plan un peu plus large, alors désolé je reviens en arrière un peu comme ça, voilà, on revoit un plan un peu plus large du truc. Ah non, peut-être qu'on l'avait déjà vu déjà, oui si on l'a déjà vu. Alors ça voilà, nouveau, je me pose en même temps. Voilà. Ok. Bon. Une jolie vue. Sympa. J'aime bien. Ça se passe où? Ça se passe pas à... Je sais pas où ça se passe. Je pourrais pas vous dire. Oui, je regarde, désolé, je regarde comme ça. Je pourrais pas vous dire. J'ai peur de dire des bêtises, donc je préfère pas me prononcer. En tout cas, j'aime bien le building. J'aime bien. Bon, c'est assez sympa la réflexion du building, le reflet de la ville sur le building, ça fait une sorte de... Je sais pas, ça fait une dichotomie de l'image, ça fait... C'est joli en tout cas. C'est joli et je sais pas qui c'est, mais c'est peut-être James Bond avec l'autre agent, je sais pas. Donc James Bond dans de mauvaises postures qui... Ah bah, ça c'est le James Bond, je pense, c'est au moment où il est sous l'eau. Au moment où il est sous l'eau. Au moment où il est sous l'eau dans le lac glacé peut-être. Je sais pas. Enfin ça serait cohérent. Donc là il est en mode ok. When her secret finds its way out, it'll be the death of him. Ok, c'est toujours la même chose avec le secret qu'elle reçoit, l'appel, lui aussi il est surpris. Lui qui a l'air d'être dans le coup. Là, un petit mix, une bande-annonce un peu plus réduite. En même temps c'est pour le Super Bowl, je pense qu'ils ont dû cutter sévère juste pour... voilà, c'est un teaser en fait. Normalement on fait plutôt teaser, trailer, bande-annonce, film. Là ils ont fait trailer, teaser. Bon enfin bref, ça revient au même. Voilà, bah c'est tout hein. On va peut-être, est-ce qu'on se le remette un peu juste? Nope. Se remettre une fois. Ouais c'est ça. When her secret finds its way out. Il y a celle-là, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je me disais que j'avais loupé quelques images dans mon esprit. Donc on voit bien que le méchant tire des balles et tente de tuer donc James Bond qui s'est retrouvé là. J'avais oublié de dire, ça me permet de repréciser quelque chose, c'est que je trouve que la composition de l'image est vraiment jolie là, quand même. Il y a quelque chose... ce que j'avais comparé à Cliffhanger, voilà, un vieux film où c'était filmé un peu avec le cul quoi. Mais là, bon, c'est une jolie image avec le clair comme ça et la partie sombre et on voit
Et c'est une jolie effet de comment dire, la vue comme ça en contre-plongée avec James Bond qui est en train de galérer, c'est joli en tout cas. C'est joli et ça permet bien au spectateur de se rendre compte que bah, lui il est là, le trou il est là et que là il est en train d'en chier quoi. Là il va galérer de pouvoir aller faire sa distance parce qu'évidemment il ne voit rien. Mais c'est ouais, c'est assez c'est joli en tout cas la composition de l'image. Je voulais quand même le préciser parce que c'est vrai que j'avais oublié de dire ça. J'ai vraiment trouvé c'est commun dans les films ce genre de scène, mais c'est appréciable visuellement quand même ici. C'est dommage c'est qu'ils l'ont fait aussi dans Skyfall quoi. Mais bon. Attendez, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, je vais faire des plans par plan. Donc là, on revoit le méchant comme ça. On voit un peu plus clair. Voilà. Là, on voit M. Un tableau de M quand même, c'est sympa. Bah, on voit qu'elle a été... bah, je pense qu'elle a été... comme elle a été patronne de tout et... Pas patronne du MI6, mais plutôt... je sais pas si c'était patronne du MI6 au global, ou plutôt patronne de la section Agent 00. Mais en tout cas, bon voilà, un petit hommage à M. C'est bizarre, il y a le sentiment de M. Je sais pas si ça va vraiment être une suite. Est-ce que ça va être une suite aussi centrée sur quelque chose par rapport à M? Donc, pardon, j'ai dû cut parce que voilà, j'ai été interrompu. Donc je reprends là juste au moment où je parlais de M. Donc je sais pas s'il y a quelque chose, si c'est juste une ref qu'ils mettent là, enfin juste un petit clin d'œil, ou alors est-ce que il y aura de l'importance, est-ce que le secret par exemple du Dr Swan serait lié à M, enfin ou alors est-ce que M connaîtrait quelque chose là-dessus, je sais pas, ou alors est-ce que là une importance toute relative, bon. Donc là, oh pardon. Donc là, bon, on a vu, on a revu les images, on revoit les personnes. C'est sympa ces lunettes, un peu. Ça fait très moderne, c'est assez étrange ça. Bon, pourquoi pas. Un style un peu. Donc le masque que Dr Swan que oui, Madeleine Swan reçoit. Et je pense qu'il comme je l'avais dit, précipite. Enfin, sort de la retraite James Bond. Voilà, bon bah après rien à dire d'exceptionnel. Attendez, je remets juste. Rien à dire d'exceptionnel, il a l'air effrayé, il y a quelque chose qui le perturbe beaucoup dans cette image. Peut-être une surprise, peut-être qu'il s'attend pas à tout d'un coup j'y pense, hein. La supposition peut vraiment partir de rien. Enfin, je fais vraiment des suppositions et des hypothèses qui n'ont pas réellement qui peuvent peut-être n'ont pas de sens. Hein. C'est vraiment, c'est moi dans l'esprit, j'imagine ce que la production pourrait inventer pour recréer de l'envie chez le spectateur ou de la surprise. Et peut-être qu'il est surpris de voir quelqu'un qu'il connaissait, et c'est peut-être M justement. Peut-être qu'il y a un rapport avec ça. Je trouve ça bizarre de montrer M dans la bande-annonce de façon très succincte. Et là, de montrer cette image comme ça, je me dis c'est quelqu'un qui revoit et qui s'attendait pas à revoir. C'est étrange, hein? Je trouve ça très étrange cette dernière image. Bon voilà. Bon bah voilà. C'est terminé. C'est les quelques images que je voulais analyser en plus. On verra bien maintenant. Voilà, je termine là-dessus définitivement. et laissez-moi en commentaire donc vos avis et vos idées et vos hypothèses. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.